May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from home. Morning air, utually believe and you will find your way. Morning air, Sans pas plus tarder, nous avons beaucoup de stock à voir et nous allons, si vous voulez bien, nous relever ensemble. Nous allons lire un passage dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, donc, première partie de cette conférence, l'enfer est-il réel? L'enfer est-il réel? C'est une question, qui nous est posée. Et comme le disait tout à l'heure un frère, et je lui disais, le diable pose des questions aussi. Il a posé la question à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Mais une question pour mettre le doute. Moi, je pose la question, l'enfer est-il réel? Pas pour mettre le doute, mais pour mettre l'assurance dans votre cœur. Alors, on va lire dans Luc chapitre 13, les paroles mêmes de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 13, au verset 22. Luc 13, verset 22, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous, faites des efforts pour entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas, car le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Sud, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu.
Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Et nous sommes venus particulièrement pour écouter ta voix, ton conseil et ta parole. Père, nous avons besoin absolument de l'onction du ciel. Père, je ne peux pas prêcher si tu ne viens pas toi-même me toucher avec des charbons ardents, enflammés. Seigneur, s'il te plaît, cache-moi derrière ta croix et que le Saint-Esprit descende. Ô Esprit de Dieu, que de fois tu nous as rendu le ciel réel, que de fois tu nous as rendu Jésus si réel. Alors aujourd'hui, viens nous rendre l'enfer réel. Seigneur, s'il te plaît, nous te bénissons, nous te glorifions, car nous savons qu'il existe un enfer sale, impie, éternel, que personne ne repousse, que personne ne rejette cette grande vérité. Seigneur, ce soir, brise, pulvérise toutes les barrières, toutes les murailles dans les cœurs, comme tu as fait tomber les murailles de Jéricho, comme tu as écrasé Goliath au travers de David. Ce soir, Seigneur, s'il te plaît, passe au travers des rangs et fais ton chemin au travers de tous les cœurs. Nous prenons autorité sur toutes les puissances des démons. Nous prenons autorité sur les puissances de mensonges, les puissances de moquerie. Nous prenons autorité et nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Nous repoussons tout ce qui s'oppose à la vérité, tout ce qui vient du Satan. Nous chassons toute légèreté, toute frivolité, tout mensonge et moquerie vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous chassons tout ricanement intérieur dans les cœurs. Que la parole de Dieu aille de l'avant en puissance et sous l'onction du Saint-Esprit. Ô Jésus, nous t'invoquons ce soir. Parle par la bouche de ton serviteur, ce pécheur que tu as sauvé par ta grâce. Que l'épée à double tranchant puisse guérir et convaincre de péché. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Chers amis, le Seigneur particulièrement a parlé dans la parole de Dieu d'une porte étroite. Il a parlé de l'adjectif étroit. Il a dit que c'était resserré, que c'était pas wide open, c'était pas large, comme beaucoup voudraient nous le faire croire aujourd'hui dans notre génération. Vous savez, l'enfer est la vérité la plus haïe dans le monde entier. L'idée de l'enfer, c'est la vérité la plus haïe dans le monde entier. Haïe par les rétrogrades, haïe par les théologiens libéraux. Chers amis, ces gens-là grincent des dents à l'idée d'un enfer éternel. Ces gens-là sont enragés à l'idée d'une colère, d'une terreur, d'un feu littéral. Si, après cette conférence, vous donnez le message en CD ou DVD à tous les prédicateurs libéraux du pays, ils n'auront pas écouté juste les 5 premières minutes que leurs joues vont devenir d'un pourpre profond. La première chose qu'ils vont dire, cet homme est totalement fou. Cet homme n'est pas instruit. Cet homme place la peur dans le cœur des gens parce que l'enfer n'a pas de sens. L'enfer, c'est sur la terre. Attention, ces prédicateurs feraient mieux de quitter le ministère
et trouver un travail dans le monde. Ceux qui disent que l'enfer n'est pas compatible avec l'amour de Jésus-Christ, avec la compassion de Jésus, avec la miséricorde du Seigneur. Vous savez, la nature humaine recule, la nature humaine se révolte, la nature humaine repousse, se scandalise devant l'idée même de la damnation éternelle, devant l'idée même de tourment éternel, de pleurs, de grincements de dents, de flammes, de lacs, de mer, de feu. Cette vérité, depuis la toute première fois où elle a été prêchée, jusqu'à nos jours de la fin des temps dans lesquels nous sommes actuellement, ce message, cette vérité a été ridiculisé, adouci, mis de côté, dilué, décompté, expulsé, rejeté du vocabulaire chrétien. Mais cependant, Dieu n'a pas honte de déclarer sa colère contre le péché de l'homme. Les prédicateurs rétrogrades, modernistes, libéraux ont honte du message que vous allez entendre aujourd'hui. Tout ce qu'ils prêchent, c'est l'amour de Dieu et rien d'autre. Et ces gens-là, ces prédicateurs sont en colère contre tous les prédicateurs qui parlent de la colère de Dieu. Ma Bible me dit que Dieu est saint et que Dieu est en colère contre le péché de l'homme. Romains 9, 22 me dit, et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère, écoutez bien, Nouveau Testament, Romains 9, 22, que dire si Dieu voulant montrer sa colère, faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère et formés pour la perdition. Dieu ne cache pas sa colère, il la montre. Il la montre. Dieu n'est pas tordu dans son caractère. Dieu n'a pas de cachette quelque part. Non. Donc, les ministres de vérité, nous les ministres de l'Évangile, nous n'avons pas honte non plus d'en parler. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. L'Évangile comprend le ciel, mais il comprend l'enfer éternel aussi. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. Jésus a bien dit, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. La Bible est remplie d'avertissements sur la colère de Dieu. David a prêché la colère de Dieu. Il a dit au psaume 21, versets 8 et 9, « Ta main, ô Dieu, trouvera tous tes ennemis. Ta main trouvera tous ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le feu les dévorera. » Psaume 1er, les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Les hommes peuvent lever le nez sur la planète Terre et se moquer de Dieu, mais là-haut, au jour du jugement, ils auront la bouche fermée. Isaïe a prêché la colère de Dieu. Il a parlé 2 fois dans le même passage de la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté lorsqu'il viendra pour effrayer la terre. Dans Isaïe 13, Dieu a dit, je punirai le monde pour sa malice. Jérémie a prêché la colère de Dieu. Il a parlé que Dieu ébranlerait la terre, que Dieu ébranlerait les cieux, que Dieu ébranlerait la mer. Les tsunamis que nous avons vus, les tremblements de terre, sont des avertissements. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui est en train d'avertir la planète de ce qui s'en vient et qui sera pire, évidemment, que tout ce qu'on n'a jamais vu encore.
Personne ne pourra se tenir quand Dieu se lèvera en colère contre le péché. Ézéchiel, chapitre 22, verset 17, Dieu va dire, « Vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. » Est-ce que vous avez ça dans votre Bible? Est-ce que la colère de Dieu est dans la Bible? Oui. Est-ce que Dieu est un Dieu miséricordieux, compatissant, plein d'amour? Oui. Mais il est aussi un Dieu saint et juste qui va juger le péché dans sa colère. Attention à ceux qui disent que Dieu n'a pas de colère en lui. Rappelez-vous l'époque de Noé. Il est resté 8 personnes sur la planète Terre. Jean-Baptiste, c'est dans le Nouveau Testament, au Jourdain, et il a dit à sa génération, « Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Jean, c'est dans le Nouveau Testament, Jean 3, 36. « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Nouveau Testament. L'apôtre Paul aux Romains, 1,18, premier chapitre, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. » Si vous avez vos Bibles, prenez Apocalypse 19. Apocalypse 19. Au verset 11. On parle de quelqu'un ici qui s'appelle fidèle et véritable. C'est qui? Jésus. Amen. Et Jean va dire, je vis le ciel ouvert, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Pour quoi faire? Pour frapper les nations. Écoutez bien, c'est Jésus, Nouveau Testament, pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de quoi? La cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Dans votre Bible, ça? C'est dans ma Bible. Voyez. Chers amis, nous savons évidemment que l'enfer, c'est l'expression totale et pleine de la colère de Dieu pour toute l'éternité. Quand l'homme a provoqué Dieu, quand l'homme se moque de Dieu, quand l'homme lève le poing vers Dieu, Dieu répond comme il l'a fait à Sodome et Gomorrhe, par du feu. C'est simplement un exemple pour les impies à venir. Un exemple pour les impies à venir. L'enfer est-il réel? Notre société actuelle, il n'y a presque plus personne qui ne tremble devant ce livre. Quasiment personne ne tremble devant la parole de Dieu ou devant Dieu lui-même en personne. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus orgueilleux. Nous sommes devenus orgueilleux, même si nous sommes une génération brisée, cassée, nous nous glorifions de notre propre estime. L'estime de soi est un faux évangile. C'est l'évangile de l'orgueil. Nous nous glorifions notre pensée positive. Il faut être positif. De quoi, mon œil? Se pensant sages, ils sont devenus fous. Nous sommes au milieu de gens fous autour de nous. Notre égoïsme nous fait regarder à notre chair, à notre nombril. C'est là que nous regardons, voyez, comme si nous étions des petits dieux. Hein? Évidemment, notre égoïsme nous fait perdre tout respect pour le vrai Dieu. Et puisque nous croyons que nous n'avons pas besoin de craindre Dieu,
alors nous ne le respectons pas du tout. Nous le remplaçons. Nous mettons à la place tranquillement, petit à petit, une sorte de Dieu impersonnel qui se tient plus à notre niveau. Ce Dieu, c'est une sorte de pantin dans le ciel. C'est une sorte de Père Noël. C'est un aveugle qui ne voit plus le péché, qui ne juge plus. C'est un pantin qui ne punit personne. Il est comme la Vierge Marie. Elle ne punit personne. C'est un Dieu écuménique, catholique. Les éducateurs, les théologiens, les enseignants en religion convaincus, les prédicateurs modernes, de présenter, de prêcher, d'annoncer un Dieu plus bénin, un Dieu plus doux, un évangile plus doux pour notre génération. On est tellement brisé, notre génération. Ne parlez pas de l'enfer, jamais. Et ces éducateurs, ces théologiens, ceux qui enseignent dans les écoles bibliques, ont persuadé la plupart des jeunes dirigeants d'Église qu'ils vont attirer de cette façon bien plus de monde dans leurs assemblées et dans leurs institutions. Et ça a marché. Mais le problème, c'est que le niveau du christianisme dans ces églises n'est plus biblique. Hélas, 3 fois hélas. Quel malheur! Un Dieu qui n'a pas besoin de révérence gagne très très peu d'attention. Oui, la nature humaine peut célébrer un Dieu doux, un Dieu bénin, même lui offrir une sorte d'adoration, mais sans aucune dévotion réelle, authentique, sans un attachement véritable. Nos pays ont besoin de recevoir une dose d'enseignement solide sur l'enfer pour secouer, pour réveiller, pour ramener nos églises au bon sens. On a besoin d'une bonne présentation du jugement final, de la demeure éternelle des méchants, de ceux qui ne sont pas sauvés. Vous savez, le manque de discipline dans le foyer, à la maison ou dans la famille, a amené la destruction de la famille. Mais maintenant, c'est en train d'amener la destruction dans l'Église. Il faut retourner à la vérité de ce qui arrive quand vous ne vivez pas selon les règles du Seigneur. Jésus a dit, je suis la vérité. Ce livre est infaillible. Ce livre n'a aucune faille. Ce livre est le livre de Dieu. Il est inspiré de Dieu. Il n'y a aucun mensonge dans les 66 livres qui le composent. Je suis la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, un solide bâton dans une main douce et gentille va ramener une jeune vie dans le droit chemin. Et de la même façon, une prédication forte venant du cœur d'un pasteur soucieux et plein de compassion va apporter la conviction, la persuasion dans les bancs. Vous dites, quelle sorte de message l'apôtre Paul prêchait-il? Un jour, il était en face d'un gouverneur et de sa concubine Drusille. Et l'apôtre Paul a prêché particulièrement sur 3 éléments. Il leur a parlé à ce couple de la justice de Dieu, la tempérance, ça veut dire le contrôle sexuel, et il leur a parlé du jugement à venir. Voilà la sorte de message que l'apôtre Paul prêchait. Félix était effrayé et a dit, Paul, oui, retourne dans ta cellule, quand je trouverai, je te ramènerai, tu reviendras me parler une autre fois.
nous viderions la moitié de nos églises si les pasteurs commençaient à prêcher de façon authentique sur l'enfer. Et ce serait une bonne chose. Avant que je vous enseigne, que je vous rappelle les réalités de l'enfer, j'aimerais vous dire 3 grandes vérités doctrinales que je vais vous énoncer avec clarté. Parce que si vous ne croyez pas à ces 3 grandes doctrines, ça ne sert à rien de continuer à parler de l'enfer. 3 grandes vérités doctrinales. Il est important de baser notre enseignement de la soirée sur quelque chose de véritable. Nous allons énumérer 3 grandes vérités qui sont 1. L'attachement total à la Bible. C'est la première chose. La Bible, je le répète, est infaillible, elle est sans faille, elle n'a aucune erreur, elle n'a jamais eu d'erreur, elle n'aura jamais d'erreur. L'attachement total à la Bible. Si vous ne croyez pas cela, vous allez avoir beaucoup de difficultés à croire ce que cette même Bible dit sur les horreurs de l'enfer, sur le lac de feu. Vous ne le croirez pas. Lorsque le ciel est venu parler au prophète Daniel, le ciel a dit à Daniel, je vais te faire comprendre ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Le livre de la vérité. Je ne prêcherai pas ce soir sur ce lieu horrible si je ne croyais pas que toutes les saintes écritures bibliques sont parfaites. Psaume 19, la loi de l'Éternel est parfaite. Dites-moi, pasteur, un autre mot pour parfait. Je vous donne un autre mot pour parfait. Parfait. Parfait, c'est parfait. La loi de l'Éternel est parfaite. Les Saintes Écritures sont sans aucune erreur. Psaume 12, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur la terre, au creuset, 7 fois épuré. Ces paroles sont soufflées de Dieu. Théopnostos, soufflé de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée, soufflée de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le ciel, la terre vont passer, mes paroles ne passeront pas. Jésus a dit, l'Écriture ne peut pas être anéantie. L'Écriture ne peut pas être anéantie. Les hommes qui ont voulu se battre contre la Bible, leurs poings sont écrasés, leurs os sont cassés. Ils sont dans la terre aujourd'hui. Mais ce livre est encore là, aimé par des millions de personnes qui sont prêts à aller à l'échafaud, à la pendaison pour ce livre s'il le faut. Je crois que les familles, la société auront un bien plus grand respect pour les Écritures quand ils vont comprendre clairement le jugement éternel. La Bible dit qu'à la fin des temps, aucun des méchants ne comprendra. Aucun des méchants ne comprendra. Si vous êtes méchant ce soir, vous ne comprendrez rien du tout de toute la soirée. Un méchant, ce n'est pas seulement quelqu'un qui monte le poing. Un méchant, c'est quelqu'un qui refuse le seul moyen d'être sauvé, la croix de Jésus-Christ. Ça, c'est un méchant qui veut être sauvé par ailleurs ou d'une autre manière. Toutes les religions sont bonnes. Si vous croyez ça, vous êtes un méchant. Deuxième principe, la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Vous devez savoir que Dieu n'est pas comme vous. Quand Isaïe, il a vu le grand prophète de Dieu, il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il a vu des anges, des archanges, des séraphins qui avaient 6 ailes. Imaginez, 2 avec lesquels il volait dans les airs, 2 avec lesquels se couvraient les pieds, 2 avec lesquels se couvrait la face. Et il disait devant Dieu et son trône, Saint, 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 Saint,
l'Éternel des armées. Continuellement, sans cesse. Dans Apocalypse chapitre 4, quand Jean était emmené devant le trône de Dieu, il a vu des anges qui sans cesse disaient « Saint, 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 Saint ». Apocalypse 4 et l'Éternel des armées. Notre Dieu est absolument saint et il est parfait dans chaque aspect de son être éternel. Dieu ne peut absolument pas tolérer de la rébellion dans son univers sans qu'il n'y ait des conséquences adéquates. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur. » Vous n'aurez pas la paix si vous suivez les penchants de votre cœur, qui est mauvais. Le salaire du péché, c'est la mort. Si vous pensez que notre Père Céleste peut laisser aller en toute liberté les meurtriers, les violeurs, en continuant de corrompre les droits humains jusque dans l'éternité, alors c'est renverser, c'est défier la nature parfaite de sa personne. Vous voulez savoir comment et de quelle manière Dieu traite le péché et la rébellion? Vous n'avez qu'à aller directement au début de votre livre, dans Genèse chapitre 3. Vous voyez dans ce passage de la parole de Dieu, en regardant dans Genèse 3, nous voyons la rébellion d'Adam et Ève, qui ont cru au mensonge du diable plutôt que la parole de Dieu. Soudain, il y a eu un autre évangile. Il y a eu une autre parole de Dieu. Il y a eu un autre messager, maudit. Dieu est saint. Et Dieu particulièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé particulièrement Adam et Ève du jardin d'Éden. Il ne pouvait plus les garder. C'est ainsi qu'il chassa, notez le verbe, chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Chassé. La rébellion, leur rébellion, ne leur permettait plus de manger l'arbre de la vie pour vivre éternellement. Chers amis, l'une des caractéristiques destructives de l'Église aujourd'hui, c'est tolérer le mal. Tolérer ce qui est mal. Tolérer ce qui est pécheur au milieu d'elle, sous le manteau de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la faiblesse. C'est de la lâcheté. Si quelqu'un peut continuer à encore participer à la nourriture sainte tout en mangeant à l'arbre du bien et du mal, leurs péchés vont continuer. Ils vont continuer. S'il n'y a pas de conséquences à faire le mal, il n'y a aucune raison de se repentir. Pourquoi se repentir? Le signal que notre société actuelle doit bien recevoir, doit bien capter, doit bien comprendre, c'est que Dieu est saint. Dieu est saint. Considère la bonté et la sévérité de Dieu. Ça, c'est l'équilibre. Considère la bonté et la sévérité. 50-50. Autant Dieu est bon, autant Dieu est sévère. Il y a un lac de feu éternel. Pour les impies, pour les rebelles, pour les non-sauvés, pour les moqueurs. À cause de la sainteté absolue de Dieu. À cause de la perfection totale de Dieu. Ce livre me dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'une génération sème, elle le récoltera aussi. Et nous ne pouvons pas, je dirais, oublier, avant d'aller plus loin, la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je ne peux pas parler de l'enfer sans parler de la bouée de sauvetage qui peut nous éviter ce lieu horrible. Des flammes éternelles, un lac de feu. Mais Jésus est venu. Et quand on l'invoque, quand on lui dit, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi, Seigneur. Là, le Seigneur nous tend la main.
et il nous tire en dehors de la boue du péché. La chose la plus perverse, la plus hérétique, la plus cruelle que vous pouvez suggérer, c'est que Jésus est mort pour tout le monde, qu'il a été cloué sur la croix du calvaire, il a pris nos péchés sur lui-même, il a été notre substitut, notre rançon, il a vécu le jugement de Dieu le Père qui aurait dû tomber sur nous contre le péché de l'homme. Et si on croit qu'en même temps, il n'enverra personne en enfer parce qu'il est un Dieu plein d'amour, alors vous êtes en train de vous mettre les deux doigts dans vos yeux. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le seul moyen, pour passer de ce monde pervers, pour ne pas aller vers l'enfer éternel, de passer par la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a, nous dit la Bible, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Alléluia. On ne doit jamais prêcher sur l'enfer sans présenter la bouée de sauvetage, sans présenter le calvaire et de tout notre cœur. Mais d'un autre côté, on ne devrait pas parler du calvaire sans dire que Jésus-Christ est venu pour nous sauver des conséquences du péché, qui est véritablement l'enfer éternel. L'enfer. Il y avait un jeune homme qui se glorifiait, qui se vantait de façon insouciante, à la légère. Eh bien moi, si je vais en enfer, eh bien pensez à tous les amis que j'aurai là-bas. J'aimerais répondre à cela. Ne vous y trompez pas. Ne vous séduisez pas vous-même. Il n'y a aucune camaraderie en enfer. Aucune. Il n'y a aucun camarade en enfer. Aucun. C'est un lieu total de séparation de tous et chacun. C'est une solitude pour l'éternité. Même s'il y aura dans ce lieu beaucoup de gens très connus, tous ces gens-là ne vous apporteront aucune joie ni aucun plaisir. L'enfer est un lieu de souffrance, sans aucune amitié, sans aucun réconfort, sans aucune consolation, pour soulager cette agonie éternelle. Va en enfer, va au diable. Hey, c'est une expression très connue. Mais ces mêmes personnes qui disent cela ne sont pas certains s'il existe un enfer. Ils vivent et agissent comme si tout finit à la mort. Ils croient s'en sortir sans rencontrer Dieu, sans faire face à Dieu en jugement. Et le fait même que ces gens disent « va en enfer » montre qu'ils ont une conviction intérieure que ceux et celles qui font le mal doivent être punis. Ils savent cela, qu'il y a une punition. Hera Torre, ce grand homme de Dieu qui a succédé à D.L. Moody, croyait tout ce que la Bible enseigne sur l'enfer. Et je cite ce qu'il a dit. Tout ce que nous savons sur la punition future, ce que Dieu a bien voulu nous dire dans les Écritures, exactement comme nous ne savons pas beaucoup de choses sur le bonheur futur des sauvés, sauf ce que Dieu a bien voulu nous révéler dans la Bible. Il a dit, si vous êtes vraiment logique, et pas simplement sentimental, si vous laissez tomber ce que la Bible dit sur un certain sujet, alors vous devrez aussi laisser tomber ce qu'elle enseigne sur un autre sujet. Si un homme croit seulement une partie de la Bible, si un homme croit seulement ce qu'il désire croire et rejette la partie qui parle de l'enfer, cette partie qui ne veut pas croire, en bon français, dit Torrey, c'est un fou. C'est un fou. Il croit certaines choses, mais il ne croit pas d'autres choses. Chers amis, si la Bible n'est pas vraie, si la Bible n'est pas vraie, alors nous n'avons aucune preuve réelle qu'il y ait soit un ciel, soit un enfer. Si la Bible n'est pas vraie. Ceux qui disent, comment arrivez-vous à rallier
à réconcilier la doctrine de l'enfer avec le fait que Dieu est un Dieu d'amour. Comment arrivez-vous à mettre ça ensemble? Et je réponds à cette question. Comment savons-nous que Dieu est un Dieu d'amour? Comment est-ce qu'on sait que Dieu est un Dieu d'amour? Nous savons cela à cause de la Bible. Si la Bible n'est pas vraie, si la Bible est fausse, nous n'avons aucune preuve que Dieu est amour. Mes amis, si vous rejetez ce que la Bible dit sur l'enfer, alors en simple logique, vous devez aussi rejeter votre croyance que Dieu est amour. Aujourd'hui, les expressions font partie du langage de tous les jours, même les politiciens, même à la radio et à la télévision. C'est l'enfer, va en enfer, maudit ceci, maudit Christ, maudit cela, et ainsi de suite. Voyez, c'est un manque d'éducation total. C'est une incapacité de s'exprimer avec force en bon français. C'est un vide mental. Il y avait un club de nuit qui s'appelait Enfer. Quelqu'un a crié à son ami, « On se verra ce soir en enfer !» Mes amis, ce nom a été choisi pour ce club de nuit, pour la publicité. Mais le mot enfer, aujourd'hui, autour de nous, eh bien, on l'entend partout. On l'entend partout. Il est en train de devenir, pour beaucoup de personnes, une véritable farce. Les gens rient à l'idée même qu'il existe un tel endroit. Ils se moquent, ils méprisent la parole de Dieu qui enseigne la punition éternelle pour tous ceux qui rejettent Jésus-Christ comme étant leur sauveur unique. Ah, vous savez, l'enfer, c'est sur la terre. Quelqu'un à qui je parlais, j'ai répondu, monsieur, l'enfer que vous avez sur la terre, c'est un simple pique-nique pour maternelle. Comparé aux tourments éternels que vous allez souffrir, si vous ne vous repentez pas de vos péchés, si vous ne vous tournez pas radicalement vers notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que la Bible enseigne, évidemment, ce n'est pas facile aujourd'hui, à notre époque d'apostasie et de compromis, de prédication anti-biblique, d'être pas un prédicateur, mais un véritable prédicateur de la parole de Dieu. Pas facile. Mais cependant, nous avons un commandement clair. Dans Ézéchiel, Dieu a dit, « Sentinelle, tu les avertiras de ma part. » Tu ne les avertis pas, il va t'arriver quelque chose. Tu les avertis, il va leur arriver quelque chose. Avertis-les. Avertis-les. Et c'est la raison pour laquelle nous devons avertir. Tu t'établis comme sentinelle, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Prenez Ézéchiel 3, on va le lire ensemble. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Je t'établis comme sentinelle, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, tu vas mourir. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui. Et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. Et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis, regardez comment le verbe avertir revient souvent. Tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra. Parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Gloire au Seigneur. Le mot avertir en 6 versets revient 6 fois. Imaginez. Avertir, avertir,
avertissement. Attention. Watch out. Voyez. On sait que Paul, parlant de la fin des temps, a déclaré, je t'en conjure, devant Dieu et devant les hommes qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, de son royaume, prêche la parole. Insiste, en toute occasion, favorable ou non, car il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. L'existence même, actuellement, de l'Église émergente, genre Joel Osteen, Benny Hinn, Rick Warren, Brian McLaren, Bill Hybels, ainsi de suite. L'existence même de ces nouveaux évangéliques, de ce qu'on appelle la pseudo-nouvelle évangélisation, nous rappelle qu'il existe un mécontentement par rapport à la bonne vieille façon. Aujourd'hui, il y a des gens qui désapprouvent les vieux sentiers. On refuse les vieux sentiers. Et Jérémie a dit, dans Jérémie 6, demandez quels sont les anciens sentiers. Demandez quelle est la bonne voie et marchez-y. Et vous aurez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Nous ne voulons pas marcher dans ces anciens sentiers. Nous sommes une nouvelle génération. Nous voulons du rock chrétien. Nous voulons cigarette chrétienne. Tout. Il suffit de mettre le mot chrétien aujourd'hui. À n'importe quelle sauce. Oui. Aujourd'hui, on ressent qu'il doit y avoir une nouvelle définition. Revoir les choses. Voyez. Être plus modéré. Avoir un regard plus doux, plus léger sur l'inspiration de la parole de Dieu. Moins se battre pour la foi, alors que cette Bible me dit de se battre pour la foi. Combattre pour la foi, qui a été donnée aux saintes fois pour toutes. Aujourd'hui, on va être plus amical, plus écuménique avec les modernistes. Avoir plus d'échanges avec eux, à peu près comme Josaphat avec Akab. Mais derrière Akab, il y avait la fille du diable, Jézabel, et sa fille, Athalie. Les nouveaux évangéliques, aujourd'hui, désirent faire de plus en plus cause commune, autant qu'il se peut faire. Avec qui? Avec les ennemis de la croix du Seigneur. Aujourd'hui, on veut regarder les ministres qui renient la Bible comme étant quand même de bons amis. On veut fraterniser avec tous ceux qui prétendent être des croyants, comme s'ils faisaient vraiment partie de la famille de Dieu. Chrislam, nouvelle religion, chrétien et islam, Rick Warren dans ce paquet d'affaires. Imaginez. Aujourd'hui, on veut faire du mal théologique afin que du bien puisse en résulter. C'est l'idée des communistes. La fin justifie les moyens. C'est une attitude jésuite qui n'est pas du tout approuvée par la Bible. En réalité, cela va à l'encontre totalement des commandements clairs de la parole de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Le vrai croyant ne doit avoir aucun trafic spirituel avec le péché et l'erreur, avec le compromis, avec les fausses doctrines. Ils trafiqueront de vous avec des paroles trompeuses. Dieu m'a dit. Non, Dieu ne t'a pas dit. L'Église universelle. L'Église universelle, chers amis, c'est une entité terrible. L'Église universelle, c'est une Église qui est en train de monter dans le monde entier et qui fait des adeptes dans les pays très pauvres. Donnez 10 euros, 10 dollars, et Dieu vous rendra 1000. Ces gens-là se réclament du pentecôtisme et ce sont bien souvent dans les églises universelles qui viennent beaucoup du Brésil, des pasteurs autoproclamés. Aujourd'hui, vous pouvez envoyer une lettre quelque part le lundi et le vendredi, vous êtes pasteur. Pour sauver votre carte. Ah oui. Et ces pasteurs autoproclamés ratissent large.
très large. L'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie et maintenant l'Europe. Leur message, plus vous semez, plus vous récolterez. On promet santé, richesse matérielle, salut, pas dans l'au-delà, directement sur la terre. Je suis en train de lire un article, ça ne vient pas de chrétiens qui dénoncent ça, c'est des païens qui dénoncent ça. France 24, qui dénoncent. Mais même nos pasteurs dénoncent rien du tout, c'est les païens qui dénoncent l'erreur maintenant. C'est abominable. Actualité internationale. Le ruineux évangile des théologiens de la prospérité. Le magazine américain Forbes s'est penché sur les richesses accumulées par les plus célèbres de ces bergers pasteurs brésiliens qui, écrit-il, sont excellents dans l'art de traduire en espèces sonnantes et trébuchantes l'essor de leur mouvement. Parmi les plus riches, Émir Macedo, fondateur et leader de l'Église universelle, est à la tête d'une fortune de 725 millions d'euros, environ 1 milliard de dollars. L'ancien employé de loterie, transformé en gourou de 6 millions de croyants, à la tête de 2000 temples évangéliques, a fait des émules en Afrique. En Angola, imaginez, là où évidemment les gens gagnent 2 dollars par jour. Il y en a qui sont prêts à donner le tiers de leur salaire pour croire que Dieu va leur en donner encore plus. C'est un faux évangile. Copeland, Tilton, ainsi de suite, tous ces gens-là sont dénoncés, travaillent littéralement avec Satan. Don. Au départ, c'est Don. Puis après, toc, ça descend du ciel. Oui. Les billets tombent du ciel. Ils trafiqueront de vous par des paroles trompeuses. La question qu'on va se poser, qui vivra les horreurs éternelles de l'enfer? Vous savez, je frissonne de peur quand je lis le texte de la Bible. On parle ce soir de choses terribles. D'hommes et de femmes qui sont perdus, qui seront perdus éternellement. Et rien ne pourra plus vous réveiller aux véritables choses spirituelles que l'image des âmes damnées, littéralement. Des âmes séparées pour toujours de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bon, de tout ce qui est joyeux. Martin Luther disait l'enfer ne serait plus et ne resterait plus l'enfer si l'on y lançait des appels et des cris et des prières à Dieu. En enfer, il n'y a aucune prière à Dieu. Ce sont uniquement des blasphèmes, des cris, des gémissements pour l'éternité. Qui te louera dans l'enfer? Psaume 6, verset 6. Un pasteur un jour a rencontré un sceptique. Il lui a demandé de se repentir, de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur. « Ah, pasteur, je n'ai pas peur de l'enfer. Tout ce que nous avons de l'enfer, c'est ici sur la terre. » Réponse du prédicateur, incisive, rapide, irrésistible. « Monsieur, je vais vous donner 3 raisons pourquoi l'enfer ne peut pas être sur la terre. Première raison, je suis chrétien, né de nouveau, lavé dans le sang de Jésus, et il n'y a aucun chrétien né de nouveau en enfer. Alléluia! Amen. Deuxième raison, il y a un endroit là-bas, juste au coin de la rue, où vous pouvez aller vous désaltérer si vous le voulez. Mais en enfer, il n'y a pas une seule goutte d'eau. Nulle part, pour toute l'éternité. Ce n'est pas l'enfer sur la terre. Une troisième raison, c'est que je viens de vous prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et en enfer, il n'y a aucun évangile, il n'y a aucune bonne nouvelle. Peut-être vous vous dites, oui, mais pasteur, vous ne comprenez pas ma situation. Ma vie est vraiment un enfer sur la terre. Réponse, oui, j'essaye de vous comprendre. L'angoisse, le brisement de cœur, à cause de circonstances qui vous sont arrivées très malheureuses, c'est très douloureux, oui, très douloureux à supporter. Et il y a beaucoup de personnes qui luttent, qui se battent, qui combattent avec des situations difficiles. C'est vrai, la vie est vraiment dure, mais cependant, sur la terre, on peut toujours trouver quelque part un peu de repos, un peu de soulagement.
la charité de quelqu'un, la miséricorde de quelqu'un, la compassion d'un autre, l'adoucissement de la douleur par des médicaments, se détendre par le sommeil. Il y a toujours de l'espoir sur la terre. Mais en enfer, il n'y a que de la souffrance, que du tourment absolu, total, physique et mental. Aucun espoir, aucune compassion. Écoutez bien, aucune compassion. La compassion, c'est maintenant qu'on doit la recevoir par Jésus-Christ, notre Sauveur. Psaume 115 nous dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Chers amis, il y a des multitudes qui descendent chaque jour en enfer. Chaque jour en enfer. Des multitudes qui élargissent chaque jour la capacité d'accueil en enfer. Isaïe 5 nous dit, c'est pourquoi l'enfer ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure, alors descend sa foule bruyante et joyeuse. La version King James dit leur gloire, leur multitude, leur magnificence, leur pompe, et ceux qui se réjouissent y descendront. Pouvez-vous imaginer voir ces foules de méchants, ces inconvertis qui s'ajoutent aux milliards de personnes qui habitent déjà ce lieu horrible. Il y aura des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, que l'on peut appeler peut-être sur la terre de bonnes personnes, et une bonne moralité. La plupart de nous, on dirait c'est une bonne personne, mais ils ont rejeté Jésus-Christ. Ou peut-être ils n'ont jamais entendu parler de lui. Écoutez bien, ils n'ont jamais entendu parler de lui. Et ils vont passer l'éternité avec les gens les plus impies, les plus vicieux, les plus vils. J'aimerais vous lire ce que l'Église catholique dit. Y a-t-il un enfer? Ça, c'est un de leurs journaux qui vient de paraître. Notre-Dame du Cap. Y a-t-il un enfer? Quelqu'un me revient avec la question, y a-t-il un enfer? À la question, est-ce qu'il y a un enfer, je réponds, je n'en sais rien. J'ai de la difficulté à croire que quelqu'un le sache de façon absolue. Mais il est habile, mon gars. Et il dit, bien malin celui qui peut prétendre le savoir. À ses yeux, je suis un prétentieux. Pour ma part, je pense que le Dieu miséricorde a plus d'une flèche dans son carquois. Il est le Dieu de la vie et non de la mort. Or, l'enfer, c'est la mort éternelle. Personne ne mérite le salut, nous sommes tous pécheurs. Sauf Marie, par une grâce très spéciale, mérite le salut. Le Seigneur nous propose un salut universel. Il est en train de dire que tout le monde sera sauvé. Vous savez, Judas, Jésus a dit, mieux aurait valu qu'il soit jamais né. Jésus l'a appelé le fils de la perdition. Il est en enfer. Eh bien, ici, on apprend que le bien-aimé pape Jean 23 priait pour le salut de Judas. Et nous prions tous pour la conversion des pécheurs. Voilà ce que ça vaut. Le diable parle au travers de ces gens-là. Chers amis, rapidement, j'aimerais vous dire, qui va être là en enfer? Premièrement, les enfants du royaume de ce monde. Jésus dit dans Matthieu 8, 11 à 12, les fils du royaume de ce monde seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aura les égoïstes, les mondains, qui vivent juste pour eux-mêmes. Il y a un mauvais riche. Et dans votre Bible, dans Luc 16, le mauvais riche et Lazare, c'est marqué parabole. Ce n'est pas inspiré de Dieu.
Ce n'est pas une parabole, c'est une vérité. C'est une vérité. Jésus a nommé le nom de quelqu'un, Lazare, quelqu'un qui existe, qui est en enfer pour l'éternité. Le mauvais riche était vêtu de pourpre et de fin lin sur la terre, chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Et il est dit que dans le séjour des morts, cet homme-là s'est retrouvé en proie au tourment. Je souffre cruellement. J'ai 5 frères. Il se rappelait tout en enfer. Les serviteurs inutiles qui enterrent leur talent. Rappelez-vous, Jésus a parlé de ceux qui avaient différents talents. Un qui avait reçu un seul talent, il est allé cacher son talent. Qu'est-ce qui a été dit à son sujet? Au jour des comptes à rendre, ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ceux à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. Il y aura les multitudes qui étaient indisciplinés lorsqu'ils étaient enfants. Pourquoi? Proverbe 23 nous dit, et ces gens-là sont restés indisciplinés quand ils ont grandi, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. En le frappant de la verge, tu vas délivrer son âme de l'enfer. Tu vas lui apprendre. Ensuite, les scandaleux. Ceux qui commettent l'iniquité. Dans Matthieu 13, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. Et ceux qui commettent l'iniquité, ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il y aura aussi des personnes religieuses avec ces gens-là. Rendez-vous compte. Qui vont arriver devant Dieu. Nous avons fait des miracles. On a prophétisé en ton nom. On a même chassé des démons. Je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'onomos. Ouvrier d'iniquité. Ces gens-là avaient une double vie. Et mais Dieu connaît. Entendre et ne pas mettre en pratique, c'est insensé. Je ne vous ai jamais connu. Les pharisiens, les hypocrites, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de l'enfer? C'est des gens qui prient Dieu tous les jours, vont se retrouver en enfer. Matthieu 23, verset 33. C'est scandaleux. Vous savez, aujourd'hui, on marie 2 hommes, on marie 2 femmes. Quelque chose à retenir. Un père et une mère, c'est élémentaire. Un père et une mère, c'est élémentaire. Notre génération est devenue complètement folle. Il y aura aussi ceux qui ne seront pas, dont le nom ne sera pas trouvé écrit dans le livre de vie. Ceux qui rejettent l'évangile de Jésus. Vous leur parlez, non, alors, ta religion, tu es dans le secte, tu devrais savoir ton Jésus, ta Bible, c'est de suite. La Bible dit, Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir. Punir. Pour punir qui? Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Jeté comme une poubelle. Comme une poubelle. Jeté. Le Seigneur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Il y aura les meurtriers, les lâches, les incrédules, les enchanteurs, les sorciers, les amis d'Harry Potter, les astrologues, les idolâtres et tous les menteurs. Tous les menteurs, ceux qui mentent. Vous savez, le gouvernement français est en train de vivre quelque chose de terrible, de scandale. Des gens capables de mentir devant la population de toute la France. Non, non, je n'ai pas de compte en Suisse. Monsieur en a. Le mensonge est capable d'ébranler non seulement la France, mais, je dirais, toute la terre. Tous ceux qui oublient Dieu,
tous ceux qui oublient Dieu. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. L'enfer est un lieu réservé pour tous les pécheurs, qu'ils soient méchants, vils, sales ou bien pharisiens. Tous ensemble. C'est une triste destinée. Mon ami, si vous mourrez n'étant pas sauvés, voilà votre triste destin. Tous ceux qui dans le monde ne se seront pas repentis de leurs péchés se retrouveront là. Ils se retrouveront là directement. Vous savez, l'image du cœur de l'homme pécheur, voyez, ils commettent des choses indignes selon Romains 1er chapitre. On parle de cupidité, on parle de jalousie, on parle de meurtre, de querelle, de ruse, on parle de rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, dépourvus de loyauté. N'oubliez jamais que la réincarnation, ça n'existe pas. Il n'y aura pas de réincarnation. Il est réservé, ce livre me dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Mais attention, c'est que nous avons des librairies chrétiennes. Et dans les librairies chrétiennes, il y a des livres très méchants et très mauvais. C'en est un, les anges en mission, voyez. Alors là, c'est monsieur qui a des visites d'anges, tout ça, puis il y a un peu de vérité, tout ça. Puis tout d'un coup, là, il dit auparavant, je prêchais que lorsque votre respiration cesse, si vous n'êtes pas sauvé, et si vous ne connaissez pas Dieu, vous avez raté le paradis. Mais Dieu me dit, dans ma vision, qu'il n'en était pas nécessairement ainsi. Choc! Voyez? La poigne, elle est là, en une phrase. Ah! Donc, il y a une deuxième chance. Pourtant, il parle de Dieu, de Jésus, du sang, de la croix, de toutes sortes de choses, voyez? Faites bien attention. Pourquoi? Parce que ce livre me dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Basez-vous sur votre boussole. Sur votre boussole. Amen. Nous allons arrêter là. C'est une première partie. Nous allons reprendre dans quelques instants et nous allons voir particulièrement la description de l'enfer. On va décrire l'enfer. Parce que la Bible nous en parle. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.